Bonjour à tous. Voilà, juste une petite introduction pour vous expliquer pourquoi cette vidéo a mis tellement de temps à venir. Donc j'ai eu un mois de juillet un peu compliqué, des soucis personnels, le Covid et un chien qui a décidé que lors de ma sortie de reprise après le Covid, c'était pas là le bon moment. Chien qui m'a pris la roue avant, qui m'a fait faire un joli soleil, dont je n'ai aucun souvenir. Voilà, tombé sur la tête, l'épaule, donc pas mal de plaies, rien de cassé, heureusement, mais l'épaule bien amochée, une belle entorse. Et je récupère après 4 semaines, je commence à récupérer à peu près. Bon, j'ai pas repris le vélo sur route. Je vous avoue qu'avec j'ai un peu d'appréhension de repartir sur la route, mais on va y arriver. Et là, je fais du home trainer, voilà, en attendant, sur ma terrasse, au frais le matin, et voilà. Donc, juste un petit mot pour dire que, heureusement que j'avais le casque. Bon, je ne sors jamais sans, hein. Pour moi, partir faire du vélo sans casque, c'est une aberration aujourd'hui, surtout avec les casques qu'on a à tous les prix. Casque mort, évidemment. Par contre, il m'a sauvé la vie, je pense. Parce que le soleil, dont je n'ai pas de souvenir, mais je pense que j'ai fait un soleil, j'ai atterri sur la tête. Donc voilà. Un conseil, mettez le casque dès que vous montez sur un vélo, une trottinette, des rollers, des patins roulettes, skateboard, enfin tous ces engins roulants. Mettez un casque parce que c'est notre seule protection. Voilà. Donc place à la vidéo, cette fin d'aventure tant attendue, je pense. Et je vous reprends après pour petite conclusion. Voilà. Bon, il est 6h20. Je suis parti à 4h20, ça fait 2 heures que je roule. Troisième jour de course. Tout a l'air d'aller bien. J'ai dormi là cette nuit à la base de vie. Ça m'a permis de récupérer un petit peu. Voilà, village endormi. Le soleil qui devrait se lever là-bas derrière. On va pas. Bon allez, on continue, on va pas faire trop de bruit, les gens dorment. La nature qui se réveille. Les oiseaux qui chantent. Même la nuit, il y a des oiseaux qui chantent. C'est marrant. Je découvre des choses. Bon voilà, comme je disais tout à l'heure, mais j'étais sous des fenêtres alors je peux pas trop parler. J'ai remis mon harnais en place parce qu'il bougeait trop tout à l'heure. Et je l'ai mis par-dessus la veste de pluie parce que je vais la garder un petit moment s'il fait frais. Là. Il fait pas froid mais il fait frais. Troisième jour de course, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Je suis au kilomètre 581 et là je devrais arriver à Fougères dans 70 km à peu près et après il m'en restera 150. Voilà, ça sent la fin, ça commence à sentir la fin.
Pas du bonhomme, hein, de la course. Alors le bonhomme aussi, mais non, ça va tenir. J'ai bien récupéré là. Fallait que je m'arrête parce que hier après-midi, je commençais à avoir des hallucinations, des effets légers, hein, bien sûr. Je voyais pas les éléphants roses traverser la route. On n'était pas à ce point-là. Mais je voyais des gens. Et en fait, c'était des panneaux. Et en plein jour. Hein. Donc, j'ai dit, parce que je voulais continuer un peu, essayer de me trouver un coin pour dormir plus loin, mais là, c'était pas très aimable. Et puis, j'aurais pas pu récupérer correctement. Là, on avait les bénévoles autour, c'était bien. S'occuper des vélos, surveiller les vélos, tout ça. Ça faisait un poids en moins. C'était génial. Organisation géniale. Allez, continue. Le soleil se lève. Sainte-Suzanne, qui a été élu plus beau village de France il y a quelques années. Superbe. Allez, encore un petit radar. La moins dure que la montée de la Sainte-Suzanne, mais tiré d'art quand même. Alors la clé en ultra, maintenant je peux commencer à, après avoir fait l'expérience CRG cimetière, je vais m'arrêter, faire le plein du bidon. Ouais, je disais, la clé en ultra, c'est de remplir son bidon chaque fois qu'on peut. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est tout ce qui est côte raide, ben, c'est de privilégier les petits braquets, les petits développements, tout petits. Tourner les jambes, jamais monter en force, ce que je faisais toujours avant. Préserver les muscles. Voilà. Bon, il y en a d'autres qui arrivent là. Salut les amis. Bon ben on n'est pas loin. Je suis à Fougères. Traditionnel sandwich. Le petit coca, je sais pas si on le voit là. Ouais, qui va avec. La petite tartelette dans le sac, mais je la garde pour plus tard. Eh ben, c'est pas plat ici, hein. C'est de la montagne russe et des belles bosses. Là, normalement, ça devrait être un peu plus plat parce que le dénivelé total annoncé, je l'ai déjà dépassé depuis un petit moment. Donc, bon, il y a des erreurs. Hein, le GPS, il y a souvent, ça peut aller jusqu'à 600 mètres d'erreur. Mais ça continue, je vais être à 10 000.
Ouais, il me reste 115 km à peu près. Donc une soixantaine jusqu'au Mont-Saint-Michel et puis ensuite 50 jusqu'à Saint-Malo, jusqu'au Vélodrome. Ça circule beaucoup là. Mais je suis dans une grande ville donc ça devrait aller mieux après. Ben voilà, il est 13h30, tout va bien. J'ai les pieds explosés, le cul pareil, à part ça tout va bien. Bon, eh bien, rendez-vous à Saint-Malo. Hein. Allez. Jolie bâtisse ici. Oh putain. J'arrive plus à parler. L'émotion qui commence. Ouh. Ah, ça va être compliqué. D'arriver. Allez, à se reprendre. Ouais, je disais, il y a des jolies bâtisses ici. Normandie. Allez, kilomètre 706. 92, 93 encore. Je crois qu'il n'y a pas tout à fait 800. Donc avec les panneaux à l'envers, c'est dur à lire hein, les communes. Allez. Merci. Bon, on n'est pas en Hollande. Hein. Allez. Encore un petit point. Ça commence à être difficile. Kilomètre 732. Ça veut dire qu'il reste, je sais plus compter là, un peu plus de 60 km. Le Mont-Saint-Michel, c'est par là. J'y suis presque. Et puis, pour me donner du courage, j'ai acheté ça tout à l'heure. Je ne l'ai pas mangé, bah, je vais le faire. Tiens. C'est en train de tomber en miettes. Une bonne tarte. On est foutu partout. Bon, allez, on arrive bientôt. Et là, pas joyeux. Vraiment, c'est passé pour nous. J'espère. Le Mont-Saint-Michel. Magnifique. Ça tape fort là-bas. Les amis, encouragez-moi. Ah, j'ai du mal là, je suis dans le dur. Alors sur Instagram, vous m'envoyez des messages sur Facebook que les voix. Ça me fait du bien. N'hésitez pas, allez-y, donnez des messages. Merci à vous. Et j'y suis presque. Petite pause technique qui était plus qu'urgente. Et là, tout droit vers l'arrivée. Go, go, go.
voilà. Ça y est, ce coup-ci, j'y suis arrivé. Je suis bien arrivé à Saint-Malo, largement dans les temps qui étaient impartis. Donc on avait 85 heures pour faire les 800 km qui nous séparaient de Bordeaux à Saint-Malo. Pour ma part, j'en ai mis 61h30 à peu près. Voilà, j'ai le diplôme de finisher. Voilà. 61h42, mais le chronomètre officiel donnait 61h27. Dans le classement, je suis classé 67e sur 120 ou 130 de ma catégorie. Enfin, des solos, je pense. Ça a été classé comme ça, bien que nous n'avions pas de classement, mais c'est par rapport au temps que l'on a mis. Voilà, j'ai pu avoir ma petite médaille de finisher que je garde précieusement. Donc une belle aventure, plein de découvertes pour ma part. Je suis maintenant un ultra cycliste, je peux le dire. Je l'ai fait avec un bivouac à l'extérieur, une nuit. Un bivouac la deuxième nuit en base de vie. C'était spartiate, mais c'était pas mal. Bon, pas trop d'erreurs, je pense. Pas du tout en alimentation, puisque j'ai pas eu de problème. Un petit peu sur l'hydratation à la fin. Quand je disais que j'avais une envie pressante, je suis arrêté dans un water, mais j'ai oublié, bon, il restait quoi, 25-30 km à faire, j'ai oublié de remplir mes bidons. 25-30 km après 800 bornes, c'est long, très long. Il commence à faire chaud et j'avais plus d'eau à la fin. Mais j'y suis arrivé quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Si, l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir passé trop de temps à la base de vie. En regardant, en décortiquant ma trace Strava, j'ai vu que je m'y étais arrêté 10-11 heures, sachant que j'ai dormi environ 5 heures. Donc j'ai perdu beaucoup de temps là-bas. Donc ça, c'est à méditer sur les prochaines épreuves auxquelles je pourrais participer. Voilà, donc une belle aventure. Surtout, je le redis, j'ai déjà dit, mais je le redis, une belle équipe avec l'équipe à Olivier, donc tous les bénévoles qui nous attendaient sur les contrôles, à la base de vie, et puis surtout à l'arrivée. Ouais, ça s'est très bien passé. Pour une première épreuve, je suis très content et j'y retournerai. Voilà. Bon, je pense en reparler sur d'autres vidéos et puis on verra. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.